Salut à tous, c'est Quarterback pour Real Touch, c'est encore la Real Chronix. Nous sommes à la deuxième partie de la biographie de Tupac Amaru Shakur à l'état civil Lesan Parish Crooks. Né en 1971 à New York, dans le quartier de Manhattan. Son père s'appelait Billy Garland, sa mère Afeni Shakur, grande révolutionnaire, membre active des Black Panthers. Tupac Shakur a grandi dans un environnement de révolutionnaires. Voilà. Comparé à Notorious B.I.G. qui, comme un gosse du ghetto, se souciait de sortir de sa galère, de se trouver une situation. Tupac, lui, il avait grandi dans un environnement où on pensait que les choses pouvaient changer à tout moment. Et donc, ceux qui ont la possibilité de parler, ou alors ceux qui avaient le courage de parler, devaient parler pour les opprimer. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Mais, comme je vous l'ai dit dans l'épisode passé, pour des raisons de sécurité, sa mère se voit obligée d'envoyer ses enfants sur la côte ouest. Et ce départ-là, franchement, sera beaucoup amer parce que Tupac est obligé de laisser derrière lui toute une vie. Voilà, une amitié avec Jada Pinkett, avec laquelle il est dans la même école d'art dramatique. Cette amie-là même qui deviendra plus tard sa compagne. Jada Pinkett qui est aujourd'hui la femme de Will Smith. Donc, on fait ses valises, direction la côte ouest. Tupac arrive, il est inscrit dans une école d'art dramatique. Là-bas encore, il se fait remarquer parce que non seulement il est beau, il fait rigoler tout le monde, mais aussi il devient le meilleur rappeur de l'école. Il a un professeur qui organise souvent des séances de poésie et de rap chez elle à la maison. C'était une dame qui tombe sous le charme de Tupac, sous le charme de son flow bien sûr, et décide de le présenter à DJ Chucky D, qui est le leader du groupe Digital Underground. Ce jour-là, à cette audition, Tupac fait péter son flow et il signe avec Digital Underground en tant que danseur et compositeur et non en tant que rappeur. Tupac fait des tournées, des concerts avec le groupe Digital Underground. Un jour, Tupac vient voir Chucky D et lui dit « Écoute, je sens que le moment pour moi est arrivé de sortir moi-même, donc écoute, aide-moi. » Chucky D lui dit « Il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'il faut que tu te trouves un producteur ou un distributeur. » Et Tupac, en ce moment-là, avait composé une chanson qui sera l'objet de la plus grande polémique, Brenda God's a Baby. Voilà. Cette chanson que vous entendez là derrière moi en fond sonore, c'est Brenda God's a Baby. Cette chanson a tellement défrayé la chronique au point où même le vice-président des États-Unis a critiqué les paroles de Tupac. Pourquoi? Parce que dans cette chanson, Tupac explique la vie de Brenda, une jeune fille de 12 ans qui a été violée par son cousin, qui est tombée enceinte, qui a accouché toute seule dans une baignoire et qui, pour élever son enfant, était obligée de vendre la drogue et finalement fut assassinée pour une dose en bordure de route. Et ça, en fait, ça décrivait parfaitement la vie des enfants des banlieues dans cette Amérique en ce temps. Voilà, parce que l'Amérique était divisée. Il y avait l'Amérique des Blancs que l'on voyait à la télé, qui faisait rêver tout le monde. Et il y avait la vie dans les ghettos, la vie dans les banlieues, qui franchement n'était pas terrible. Alors, vu les paroles engagées de cette chanson, aucune maison de distribution voulait le produire. C'est comme ça qu'il va croiser, sur son chemin une maison de distribution dirigée par des juifs qui vont accepter de prendre le risque et de produire le single Brenda God's a Baby. Succès phénoménal. Dans le même moment, Tupac accompagne son ami intime Randy à une audition pour le film Juice. Il arrive et il aide son ami dans les répliques avant que l'audition ne commence. Et comme par hasard, c'est Tupac qui est retenu pour être acteur dans ce film, au lieu que ce soit son ami Randy. Et c'est ainsi que Tupac va jouer le rôle de Bishop dans le film à succès Juice. Voilà. Et Tupac Amaru Shakur va faire d'une pierre deux coups. Un succès phénoménal avec Juice
et un succès phénoménal avec Brenda Got the Baby. C'était, comme on dit, c'est un grand classique que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Voilà, vous allez sur YouTube, c'est facile à retrouver. Vous mettez Brenda Got the Baby, vous allez écouter. Les paroles sont engagées. La traduction, elle est disponible aussi sur YouTube. Comme je disais, Tupac connaît une ascension fulgurante, mais il est toujours avec son ami Biggie qui est sur la côte Est. Tupac est devenu une star, est connu de tout le monde. Tupac voyage, il retourne sur la côte Est, il rencontre encore son ami Biggie. Son ami Biggie qui fait toujours ses entrées dans les concerts, qui fait toujours les premières de Tupac. Et un jour, ils ont rendez-vous dans une boîte de nuit. Et ce jour-là, Tupac arrive un peu en retard et il va faire la connaissance du propriétaire de la boîte de nuit qui s'appelle Nigel. Nigel, en fait, c'est un jeune black qui trempe dans tout ce qui est interdit. Tu connais du monde, dans le monde politique, tu connais beaucoup de monde, mais qui, si on veut voir, le pion des hommes politiques dans la corruption. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter de cette amitié avec Tupac. Il va lui offrir sa première Rolex. Ouais. Pour ceux qui connaissent les Rolex, ils savent que c'est une montre dont le prix n'est pas donné. Il va lui offrir sa première Rolex et Biggie va lui dire, écoute, depuis quand tu es ami avec Nigel? Fais attention parce que Nigel c'est un gros poisson. Et Tupac à son tour qui lui dit, si Nigel est un gros poisson, moi aussi j'en suis un. Mais auparavant, sachez que quand le vice-président a critiqué les paroles de Brenda Got the Baby, sa mère lui avait dit, fais attention fils, je crains pour ta vie. Parce que sache que ils te donneront tout afin que tu t'auto-détruises. Effectivement, le FBI était passé par Nigel pour tendre un piège à Tupac. Un soir, Nigel arrive avec une fille d'une beauté vraiment comme tout le monde aime en fait, bien foutue et tout. Et la fille est fait du rentre dedans à Tupac. Les choses vont bien se passer. Tupac va passer la nuit avec elle. Mais le lendemain, Tupac n'en a rien à foutre parce qu'il la considère comme une groupie. Donc il ne la calcule pas. La fille appelle, il ne décroche pas. Il est à sa chambre d'hôtel. Et elle profite de la présence de Nigel dans la chambre d'hôtel de Tupac pour rendre visite à Tupac. Quand Tupac la voit, il rentre dans une colère et il demande à Nigel, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Elle a dit non. Nigel lui dit, écoute, elle fait rien de mal. Et Tupac, en fait, avait des coups battus. Donc, elle lui a dit, bébé, laisse-moi te faire un massage. 15 minutes après, Tupac lui dit, écoute, moi je sors. Tupac sort de la chambre et il va dans une autre chambre. Parce que c'était une suite, donc il y a plusieurs chambres. Il va se coucher dans une autre chambre. 1 heure de temps après, cette fille-là, elle rentre tout en pleurs, tout ensanglantée dans la chambre de Tupac et elle lui dit, c'est toi qui as permis que Nigel et ses amis me fassent ça. Tu vas entendre parler de moi. Parce que vous vous êtes entendus pour m'agresser. Et la fille sort en pleurant et tout. Nigel sort de la même chambre et Tupac lui demande, mais qu'est-ce que tu as foutu? Il lui dit, laisse tomber, je gère, je m'en occupe. Il suit la jeune fille. Malheureusement pour Tupac, 30 minutes après, il sort pour prendre de l'air, la police l'arrête et il est mis sur mandat de dépôt, on le met en prison. S'ensuit un procès qui va durer des mois et des mois. Tupac est reconnu coupable pour attouchement et agression et il part en prison. Arrivé en prison, Tupac va croiser son beau-père qui lui est condamné à perpétuité depuis et son beau-père lui dit, écoute, arrête de faire le con parce que tu as rendez-vous avec le futur. Et un jour, au cours de sa promenade, il entend une radio qui joue dans la cour de la prison et il entend son ami et frère Notorious B.I.G. Et dans cette chanson qui passait à la radio, devinez, ce sera pour la prochaine fois. Je vous ai déjà fait écouter cette chanson dont le titre est Wishatia. Et c'est cette chanson qui va changer à jamais le destin de Notorious et de Tupac Amaru Shakur, à l'état civil Lezan Parish Crooks. C'était quarterback pour Real Touch.